concrètement pour comporter votre équipe? Vous arrivez de passer les nuits blanches, par exemple? Oui, bien sûr, surtout quand on a un effectif comme ça. Hein. Donc, on voit partout des joueurs sénégalais. Et après, d'après ceux qui sont tout le temps là, présents par la tanière, déjà, j'ai du mal, j'ai mal à la tête. Donc, c'est pas une équipe facile à faire. Donc, comme on dit, hein, une sélection, c'est question de timing. Donc, voilà. Et après, les joueurs doivent être toujours prêts. Parce que quand même, moi, je regarde tout le monde, tout Sénégalais, parce que la porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc voilà, après, quand le joueur est là, si on lui donne la chance, c'est à lui de saisir sa chance. Et aussi, nous, on est là pour l'accompagner, pour accompagner tout le monde. Donc voilà, en tant que sélectionneur, et tout le monde est au même pied d'égalité. Et comme je le fais avec tout le monde, allez les voir. Et je pense que c'est important pour leur montrer que on les suit, on est derrière eux. Parfois, je peux voyager, aller voir des joueurs, mais c'était juste pour les regarder, pour leur parler et les expliquer aussi le projet pour que demain, quand ils seront là. Merci. Nous ouvrons une seconde liste. Fatima. Fatima, ne me créez pas de problème, Fatima. Posez une seule question. Les donnes ont changé un peu. Attendez qu'on termine avec Fatima et là, Alamine, oui. Alamine, suivant. Adia. Oui. Babacar. Oui, derrière. Oui. Ok, Fatima, allez-y. Moi, tout le monde, Fatima, c'est la République. J'aimerais revenir sur l'absence de Krépin Diatta qu'on ne voit pas sur la liste. Et surtout parler de ces matchs contre le Brésil. Pourquoi le choix du Brésil? Un match nul, une victoire, et aujourd'hui un autre match. Qu'est-ce qui l'explique? Oui, pour l'absence de Krépin Diatta, je pense qu'on sait tous que sur son dernier match, il a pris un coup. Donc, parfois, il voit flou. Donc, je pense que la durée d'indisponibilité, c'est entre 15 et 20 jours. Donc, j'ai préféré le laisser tranquille. Et aussi, on en discuté avec son staff médical. Et aussi, j'en ai discuté avec Crépin parce que c'est un joueur vraiment qui est vraiment un patriote, qui mouille le maillot à chaque fois qu'il est là. Je pense que aujourd'hui, après, c'est la santé. On sait que la santé est prioritaire pour un joueur. Donc aujourd'hui, il n'est pas apte pour jouer. Donc on le laisse à la disposition de son club et faire ses soins et qu'on puisse le récupérer après derrière. Oui, Sénégal-Brésil. Aujourd'hui, c'est un match de prestige. C'est sûr que Brésil, on les a joués 2 fois. Là, ça va être la 3e fois. Et ça s'est soldé sur les 2 matchs derniers. Un match nul, je pense, à Singapour et une victoire à Lisbonne, si je me rappelle bien. Après là, il y aura un match à Londres. Donc, on sait que Brésil, c'est une équipe qu'on ne présente pas. Donc, c'est une très bonne équipe. Et comme on dit, dans les matchs de préparation, ça sert à préparer des choses, à solidifier les acquis et aussi essayer de corriger. Et je pense que face à des équipes comme le Brésil, on peut trouver toutes ces choses et voilà. Et ça nous permettra, si on doit rectifier des choses, ben c'est sûr il y en aura et on va les rectifier avant cette CAN qui nous tient à cœur. Donc voilà, et pour partir avec tous les moyens et être prêt pour pouvoir aller défendre, aller chercher ce titre qui est la CAN. Bonjour. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à Lamine Camara et Habib Diarra qui sont encore absents pour ces 2 matchs lorsqu'on sait que la CAN arrive, donc qui était absent dernièrement aussi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à la CAN? Est-ce que ça peut être juste par rapport à leur retour en sélection? Inquiet, non, pas du tout. Moi, je suis, comme on dit, hein, je suis croyant, donc je pense que ces 2 joueurs, on les connaît, donc ils sont en train de faire leur éducation. Je pense que même Habib est en avance par rapport
à sa rééducation et espérons qu'on va les retrouver. Donc voilà, et le plus important pour moi, c'est leur état de santé. Donc on les suit de près, on prend leurs nouvelles à chaque fois. Normalement même Habib, je dois le rencontrer durant notre passage en Angleterre pour pouvoir parler avec lui, et ça je trouve que c'est important, et parce que quand même il s'est fait opérer. Mais maintenant, espérons qu'ils seront à la disponibilité de la sélection, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront sur la liste, parce que quand même il y aura des choix à faire. Donc ça c'est sûr et certain, mais après on verra. Après moi j'aimerais bien avoir tous les joueurs prêts et être en bonne santé. C'est sûr que comme je viens de répondre à la question, j'aurai des problèmes, c'est sûr, pour choisir 26 joueurs pour les amener à la CAN. Et je préfère avoir ce problème que de voir mes joueurs, certains se blesser, parce que quand même pour un footballeur, la santé elle est importante. C'est Adja Ité. Je suis là. Bonjour coach. Bonjour. Alors moi je voulais revenir un tout petit peu sur Elimane. Lors de sa dernière sortie, les Sénégalais ont été surpris. Alors entre-temps, son coach a donné quelques assurances. Est-ce que vous avez échangé avec le joueur? Quelles sont les assurances que vous pouvez me donner par rapport à l'état de santé ou bien de forme d'Elimane? Une toute petite question. C'est très difficile pour les joueurs africains en ce moment de rallier leur sélection nationale. Il y a une pression énorme. Vous, en tant qu'ancien international, quel est le message que vous allez donner à vos jeunes frères? Oui, pour le cas de Elimane, je pense qu'on l'a tous vu. Donc moi, de suite après le match, c'est sûr, j'ai appelé. Donc pour prendre ses nouvelles, je pense que aussi vous avez tous lu, on a tous suivi aussi son entraîneur, ce qu'il a dit. Non, c'est rien de grave, c'était juste un peu de fatigue, et donc il a préféré ne pas prendre de risques. Donc après il est sorti, donc il va bien. Espérons que ça va continuer, et aussi pour tous les autres joueurs. Et aussi, c'est sûr que c'est pas facile pour les joueurs en ce moment, parce que quand même, on a la chance d'avoir des joueurs qui sont titulaires indiscutables dans leur club. On comprend que c'est pas facile aussi pour les clubs de les perdre. Et on en a vu, moi je me rappelle très bien, nous, de notre époque, en 2002, quand on part à la CAN, c'est là que Lens de El Hadj et Ferdi, Pape Sarr et Pape Bouba, le feu Pape Bouba, qui perd le championnat. C'est sûr, c'est pas facile, mais après voilà, c'est le football, c'est la FIFA qui décide. On a une compétition, c'est une compétition africaine qu'on respecte, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, c'est des joueurs, ils doivent être là avec leur pays, parce que quand même, pour moi, le pays est très important, même si sont payés par les clubs, mais maintenant c'est le football, c'est comme ça, c'est les lois, il faut les respecter. Et après, la date qu'on aimerait avoir nos joueurs sur les dates FIFA, je pense qu'on les aura pour pouvoir mieux préparer notre CAN. Il ne me reste qu'une seule, c'est Nafi Amar. Bonjour à tous, Nafi Amar de l'USMA. Coach, vous êtes sur deux projets. Le premier, c'est visiblement aujourd'hui d'intégrer de nouveaux joueurs, d'ingénierie l'équipe, mais à côté aussi, il y a la mise en place d'une équipe solide aujourd'hui pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quel sera votre objectif pour cette fenêtre, sachant que vous allez discuter de matchs? Est-ce que vous allez permettre aux nouveaux joueurs de pouvoir jouer, mais aussi mettre en place un automatisme derrière, sachant qu'il y a une série d'investibilités à défendre aussi. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il est prévu en dernier match ici à Dakar avant la CAN? Oui, pour le groupe, c'est sûr qu'il y a un groupe qui est là depuis un bon bout de temps. C'est sûr, après, il y a d'autres qui viennent se greffer. Donc, je pense que je l'ai dit sur une question précédente, la tanière est ouverte à tout le monde. Donc, c'est sûr, on est en train de mettre quelque chose en place. Après, il y a des cadres et aussi il y a des jeunes qui arrivent, et je trouve que c'est très important. Et aussi, si on parle du match du Brésil, c'est sûr, nous, on a un objectif. Cet objectif, je pense que aujourd'hui, c'est avec les classements FIFA, tout ça, tous les matchs sont importants. Maintenant, il n'y a plus de matchs amicaux où on peut se dire, on peut traîner les pieds. Et aussi, nous, on a d'autres objectifs, c'est garder le